Alors bonjour, je m'appelle Vincent Michaud. On va faire ensemble l'addition de polynômes. Niveau secondaire 3, donc pour ce qui est de l'addition de polynômes, présentement, vous êtes dans votre cahier à l'endroit où c'est marqué addition de polynômes, qui devrait être à la page 6 selon les versions là, de vos notes de cours. Quand arrive le temps d'additionner des polynômes, alors l'addition elle est présentement ici entre les deux parenthèses. Je vous rappelle l'ordre à respecter, hein, qui est notre truc PED mass, P pour parenthèse, E pour exposant, D pour division, M pour multiplication, A pour addition et S pour soustraction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe successivement à travers ces étapes-là, en partant du haut et en allant vers le bas. On commence avec les parenthèses. Est-ce que je peux faire des opérations dans mes parenthèses? Est-ce que je peux soustraire ici ou soustraire les deux derniers termes? La réponse est non, puisque je n'ai pas de termes semblables. Hein, des termes semblables, c'est la même variable et la même exposant. Et ce n'est pas le cas dans la première parenthèse, ni dans la deuxième parenthèse d'ailleurs. On ne peut pas soustraire ou additionner les termes qui sont là. Alors, une fois que cette étape-là est faite, je peux venir encercler mon P ici. J'ai fait mes parenthèses et je vais voir s'il y a des exposants à l'extérieur des parenthèses. Je ne parle pas ici de ces exposants-là, l'exposant 2 ou l'exposant 2 ici. On ignore ces exposants-là. On parle plutôt d'exposants qui se situeraient à être à l'extérieur de mes deux parenthèses. Et dans le cas présent, je n'en ai pas. Donc, on peut passer cette étape-là. Je vais juste effacer un petit peu pour clarifier le problème. Alors, exposant, il n'y en a pas. Division, il n'y en a pas dans le problème. Multiplication, il n'y en a pas. Et là, il me reste les additions et les soustractions. On va les faire dans l'ordre. On a vu qu'à l'intérieur des parenthèses, on ne pouvait rien faire, ni d'un bord, ni de l'autre. Alors là, je vais me concentrer sur l'opération qui est entre les deux, qui est une addition. Donc, je vais descendre plus bas. Vous avez exactement là, le même problème en dessous de l'encadré. Alors, je vais aller faire ma résolution de problème ici, dans l'encadré. C'est exactement le même, là, comme je viens tout juste de dire. Alors, on y va. On va simplement simplifier l'expression algébrique. Donc, j'ai une addition, ce qui me permet maintenant de rassembler mes termes semblables. Alors, j'ai des xy à la 2 avec des xy à la 2. Ça va me donner encore une fois des xy à la 2. Par contre, je vais en avoir cette fois-ci 9. Je vais avoir des x avec des x. Bien, des x au total, moins 2, moins 4, ça me donne moins 6. Et il me reste les termes constants, ou les constantes qu'on appelle. Moins 8 plus 8, bien, moins 8 plus 8, ça donne 0. Je peux venir marquer 0, comme je peux complètement l'ignorer et ne pas l'écrire, là, ça n'a aucun impact dans le problème. Je me ramasse donc avec cette solution. Est-ce que je peux soustraire ces deux termes-là? Étant donné qu'il y a un moins entre les deux, ben, je pourrais, à une condition, c'est d'avoir des termes semblables, et ce qui n'est pas le cas ici. Parfait. Alors, c'était la première résolution de problème. J'en fais un deuxième. On recommence avec les mêmes étapes. Donc, je réécris mon P de masse. Je vous rappelle qu'on part d'en haut et qu'on s'en va vers le bas. Alors, première étape, P pour parenthèse. J'ai des additions ici, mais à l'intérieur de ma parenthèse, je n'ai aucun terme semblable, donc je ne peux pas rien faire. J'ai aussi des opérations de soustraction dans l'autre. Parenthèse que je pourrais faire à condition d'avoir des termes semblables, ce qui n'est pas le cas. Alors, je suis bloqué, parenthèse, il n'y en a pas. Exposant, j'ai dit tantôt que c'était les exposants qui pourraient être à l'extérieur des parenthèses. Il n'y en a pas dans le problème. Division et multiplication, il n'y en a pas dans le problème. Et il me reste encore une fois seulement que les additions et les soustractions. Donc, comme tantôt, je vais faire un petit peu de ménage. Là, je vais juste effacer mes trucs. Et je suis rendu à faire l'addition. Alors, l'addition qui est entre les deux parenthèses me permet de passer d'une parenthèse à l'autre et de regrouper mes semblables. Ce qui veut dire 3x2, ben, il n'y en a pas de semblable. Il est seul, il s'en va directement dans la réponse. J'ai plus 4xy avec moins 5xy. Faites attention de bien venir encercler le moins qui est devant le 5 parce qu'il fait partie de l'opération. Alors, des xy, j'en aurai à ce moment-là moins 1. On peut marquer juste moins xy. Et pour les constantes, j'ai plus 7.
j'ai moins 9, ce qui me donne donc moins 2. J'ai ma réponse qui est pratiquement finale. Attention, il ne faut pas oublier ici, j'avais aussi des x, y à la 2 qui étaient toutes seules. Alors, je dois venir le retranscrire. Et pour avoir la réponse idéale, il faut s'assurer, que ça soit simplifié au maximum. Est-ce que c'est le cas présentement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des termes semblables ici? On pourrait être tenté de dire oui à cause de ces deux-là, le bleu ici et l'autre bleu. Oups, je vais encercler mon plus. Par contre, ils ne sont pas semblables à cause de l'exposant 2 qui est présent dans le deuxième terme et qui n'est pas présent dans le premier. Alors, je n'ai plus de termes semblables dans mon problème. La seule chose qui me reste à faire, c'est de placer mes termes en ordre de degré. Alors, j'ai un degré 2, j'ai degré 2, j'ai degré 0 et j'ai degré 3, ce qui veut dire que la réponse ultime devrait être écrite dans cet ordre-là. Alors, je vais l'écrire dans l'autre problème, je manque un petit peu de place. Je devrais avoir 2xy à la 2, suivi de 3x2, suivi de moins xy, suivi de moins 2. Et ça, c'est ma réponse finale. Certains vont se demander pourquoi que le 3x2 vient devant le xy. Ben, il y a d'autres facteurs, mais l'important, écoutez, c'est en secondaire 3, au moins s'assurer d'avoir cette étape-ci, l'étape que j'avais soulignée en noir. Cette étape-là pourrait être bonne et puis on aurait tous nos points. Si vous êtes capable de passer à la dernière étape qui est déplacée en ordre de degré, c'est encore mieux, mais on se concentre d'abord sur la première étape noire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.